Lorsque tu es béni, Dieu te fait monter. Au sommet, tu n'es pas seul. Il y a des gens que tu as trouvés. Et ces gens-là, certains ont des serpents ici. D'autres ont des serpents aux pieds. D'autres sous les lits. Il y a les livres maçonniques. C'est ces gens-là que tu as rencontrés. Ce que toi tu ne sais pas, c'est que la célébration au témoignage devrait amener une haute spiritualité. Tu devrais apprendre à aimer Jésus encore plus. Apprendre à te consacrer encore plus. Non. Toi tu fuis. Tu n'as pas le temps. Si je trouve le temps. Mon frère, voilà pourquoi au sommet là-bas, on va te voler toutes les faveurs. Tu es au sommet, mais tu ne vis pas comme les autres directeurs. Il y a quelque chose qui te manque. On te suce les faveurs. Pourquoi? Tu as rencontré les serpents, toi tu n'as rien à la main. Je dis, au sommet, tu rencontres les serpents, mais toi à la main tu n'as rien. Dis à ton frère, tu dois avoir le serpent. Non, je dis, tu dois avoir le serpent. On a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? Il a dit c'est le bâton. Il dit jette mon frère, tu n'as rien compris, c'est pas un bâton. Moïse a jeté, le serpent est sorti. Et le serpent a avalé tous les serpents de l'Égypte. Tu dois avoir le serpent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais on n'a pas la puissance de ce genre. En restant à l'église, en restant à la maison, tu t'éloignes de Dieu. Tu ne pries pas la nuit. Tu es là, tu célèbres seulement ce que Dieu fait pour toi. Pour Jésus, tu ne dois pas négocier. Il n'y a pas de négociation. C'est d'abord lui et d'abord lui. Il y a un verset que j'aimerais qu'on lise. Ce verset est un verset édifiant, mais en même temps, c'est un verset qui interpelle beaucoup. Luc 16, 8. Luc 16, 8. Je lis selon la version Parole vivante. Le maître admira l'habileté de ce filou de gérant, car le malin s'y était bien pris, en effet. Ceux qui vivent pour ce monde sont généralement plus avisés que les enfants de la lumière. Je reprends la dernière phrase. Ceux qui vivent pour ce monde sont généralement plus avisés que les enfants de la lumière. Ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés, sont plus réveillés, et je veux même dire plus intelligents. On dit clairement ceux qui vivent pour ce monde, c'est-à-dire ils peuvent tout faire pour gagner le monde. Je prends un exemple que normalement je ne devrais pas prendre pour te comparer à cette catégorie, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous en sommes là. Et donc, il faut que je te compare à cette catégorie. Un franc-maçon, un rose-chrétien, quand il reçoit une élévation, je ne vais pas appeler ça bénédiction, quand il reçoit une élévation, il quitte la confrérie. Vous voulez que je répète la question ou bien je reprends, hein? Quand vous avez devant vous un franc-maçon, un rose-chrétien, il reçoit une certaine élévation dans son travail. Il quitte la confrérie. Il quitte la franc-maçonnerie. Il quitte pas? Il fait quoi? Il reste... Ah voilà, la virgule là, c'est ce que je cherche. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne encore des sacrifices. Pourquoi? Ils ont généralement deux buts. Le premier, continuer à subir son élévation. Mais surtout avec les francs-maçons, son plus grand but n'est pas celui-là. Son plus grand but, c'est que dans la confrérie, qu'il monte des niveaux. Qu'il monte de niveau. Qu'il devienne un jour un grand maître. Il ne peut pas quitter la confrérie. Dès qu'il a l'élévation, promotion, ou je ne sais pas quoi qu'il cherchait, il va chercher, s'il avait, excusez-moi, mais je suis obligé de comparer, même si normalement on ne devrait pas comparer un chrétien avec ce genre de choses, mais c'est à cause des chrétiens actuels que nous sommes obligés. Même si ce franc-maçon, pour avoir la promotion, il a dû coucher avec sa fille, dès qu'il a la promotion, il va tuer son frère. Dès qu'il a la promotion, il va tuer sa nièce. Il fait une plus grande action de grâce. Toi, quand Dieu te bénit, parce que Dieu passe en 4e à 6e position, tu viens avec l'action de grâce de 500 francs. Tu jettes ça là-bas.
Tu dis gloire à Jésus. Jésus, tu m'as fait du bien. Le franc-maçon te regarde, il dit, oh, que cette ignorance grandisse encore. Que dans toutes les entreprises, ça soit seulement nous. Comme ça, les chrétiens seront en bas, là, au pied. Les chrétiens ont les salaires les plus médiocres. Nous, on est à la tête. Il donne des sacrifices et il reste dans sa confrérie. Il cherche à monter des niveaux. Toi, Dieu te bénit. Tu as une promotion. On annonce cela, peut-être, je donne un exemple, on l'annonce même à la télé. La RTNC annonce le décret présidentiel. On annonce, ah voilà, j'ai été promis, tout le monde commence à t'appeler. Alléluia, hey, frère. Hey. Ça, c'est le samedi soir. Dimanche matin, voilà, tu dors. Tellement que tu as dormi à 3 h du matin. N'est-ce pas mon fils Louis? Tu as répondu aux appels, donc tu dors. Là, c'est le dimanche matin. Nous, on est en train d'adorer ici, tu dors. Et puis, que Jésus te donne la victoire. Tu as eu cette promotion par Jésus, n'est-ce pas? Tu n'as donné aucun sacrifice humain. C'est Jésus qui t'a gracié. Toi, le dimanche matin, là, tu fais comment? Tu dors. À 9 h du matin, tu te réveilles en t'écartelant. Ah, vraiment, Dieu est bon. Est-ce que Bobomin Tabarana? Dis-moi que ce que j'ai dit là est faux. Dis-moi que si c'est toi, tu ne feras pas ça. Tabarana Bobomin, hein? Parce que la fête doit commencer, tu as été promu. Dimanche matin, tu reçois les gens de partout. Les oncles qui sont du village, tu prends les téléphones. Je vous envoie les billets, il faut venir, il faut venir. Non, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'avion, on va chercher. Tout le monde va venir chez toi. Tu ne vas même pas te rappeler qu'il y a une église où tu pries, où le Seigneur t'a visité. Non. Et tu vas venir 2 dimanches après. Et le dimanche là, quand tu viens, alléluia, Dieu est bon, alléluia. Alléluia. Pasteur, s'il vous plaît, priez pour la protection spirituelle. On prie pour toi. Tu donnes l'action des grâces. 10 $. Alors que là maintenant, tu as un gros problème. Que quelqu'un me dise, il y a un gros problème. Non, dis-le avec autorité s'il te plaît. Il y a un gros problème. Lorsque tu es béni, Dieu te fait monter. Au sommet, tu n'es pas seul. Il y a des gens que tu as trouvés. Et ces gens-là, certains ont des serpents ici. D'autres ont des serpents aux pieds. D'autres sous les lits, il y a les livres maçonniques. C'est ces gens-là que tu as rencontrés. Ce que toi tu ne sais pas, c'est que la célébration au témoignage devrait amener une haute spiritualité. Tu devrais apprendre à aimer Jésus encore plus. Apprendre à te consacrer encore plus. Non. Toi tu fuis. Tu n'as pas le temps. Si je trouve le temps. Mon frère, voilà pourquoi au sommet là-bas, on va te voler toutes les faveurs. Tu es au sommet, mais tu ne vis pas comme les autres directeurs. Il y a quelque chose qui te manque. On te suce les faveurs. Pourquoi? Tu as rencontré les serpents, toi tu n'as rien à la main. Je le reprends pour celui qui dormait, parce qu'il y a toujours des gens qui dorment. Je dis, au sommet, tu rencontres les serpents, mais toi à la main tu n'as rien. Dis à ton frère, tu dois avoir le serpent. Oh, quelqu'un regarde comme ça, il dit, ah, le pasteur a oublié, il faut avoir la Bible. Non, je dis, tu dois avoir le serpent. On a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? Il a dit, c'est le bâton. Il dit, jette mon frère, tu n'as rien compris, ce n'est pas un bâton. Moïse a jeté, le serpent est sorti. Et le serpent a avalé tous les serpents de l'Égypte. Tu dois avoir le serpent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais on n'a pas la puissance de ce genre. En restant à l'église, en restant à la maison, tu t'éloignes de Dieu. Tu ne pries pas la nuit. Tu es là, tu célèbres seulement ce que Dieu fait pour toi. Mon frère, lorsque Dieu te bénit, c'est pour que tu l'aimes encore. Je tiens à vous parler de la valeur extraordinaire de nos épouses et de l'importance de montrer notre reconnaissance pour tout ce qu'elles apportent dans nos vies. La Bible nous enseigne de précieuses leçons sur ce sujet sacré. Proverbe 31, 10 à 11 nous rappelle qu'une femme vertueuse, qui la trouvera? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Ces versets nous montrent clairement que nos femmes sont une bénédiction inestimable. Elles sont bien plus précieuses que des joyaux précieux.
Il est essentiel que nous ayons confiance en elles et que nous les reconnaissions pour leurs vertus. Éphésiens 5:25 nous rappelle, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. » Cela signifie que nous devons aimer nos épouses avec un amour inconditionnel, tout comme Christ aime l'Église. Lorsque nos épouses font quelque chose de bien, nous devons suivre l'exemple du Christ et leur montrer notre reconnaissance. Les petits gestes d'amour et d'appréciation renforcent nos relations. Proverbe 31:28-29 déclare, « Ses fils se lèvent, et la disent heureuse, son mari se lève, et lui donne des louanges. » C'est une belle image de la reconnaissance que nous devons exprimer envers nos femmes. N'oublions pas de dire merci à nos épouses chaque fois qu'elles font quelque chose de bien, chaque fois qu'elles nous soutiennent, chaque fois qu'elles sont présentes pour nous. En conclusion, la Bible nous rappelle la valeur inestimable de nos femmes et l'amour que nous devons leur montrer. Célébrons nos épouses, valorisons-les et exprimons notre gratitude pour elles, tout comme Christ nous a aimés. Par ces actes d'amour et de reconnaissance, nous honorons le plan divin pour le mariage et renforçons nos relations. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans l'amour et l'appréciation envers vos épouses. Amen.